Bienvenue dans World of Yu-Gi. Ici, nous allons vous apprendre les règles de Yu-Gi-Oh, les raretés de Yu-Gi-Oh et tout ce qui concerne Yu-Gi-Oh. Sur notre forum worldofyugi.superforum.fr, vous pourrez faire des combats, échanger des cartes ou encore faire des tournois. Et pour l'instant, nous allons commencer par apprendre les règles à ceux qui ne le savent pas. Un deck est composé de minimum 40 cartes. Il peut en contenir plus, mais pas moins de 40 cartes. Dans ce deck, il y a des monstres, des cartes magie et des cartes pièges. Et donc je vais commencer par vous présenter les cartes monstres. Il existe 4 formes de monstres. Les monstres à effet, comme celui-là. Les monstres normaux, comme celui-là. Les monstres rituels, comme celui-là. Et les monstres à fusion, comme cela. Le monstre normal est basique. Il a l'attaque, la défense, son type ici. Il y a pas moins de 20 types en Yu-Gi-Oh! Tout autant de decks. Son attribut ici. Il y a aussi des attributs, des decks pour les attributs. Son nom ici. Et son niveau qui peut être utile. Donc son niveau, là il a 4 étoiles. Quand il en a 5 ou 6, c'est un sacrifice pour l'invoquer. Quand il en a 7 ou plus, il faut 2 sacrifices à part en cas d'effet. Les monstres à effet, lui, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il a un effet qui va influer sur le jeu. C'est-à-dire que là, donc il a l'attaque, la défense, le même type que le monstre normal. Il a l'attribut, tout ça. Mais, il a un effet qui peut influer sur le jeu. Et cette fois, sur ce Drillroid, cet effet est si cette carte attaque, un monstre en position de défense, détruisez le monstre par l'effet de cette carte sans appliquer les dommages. Ensuite, il y a les monstres fusion. Les monstres fusion, on les invoque par polymérisation. Et les deux ou plusieurs cartes qui sont dessus, puisque les fusions, comme on dit, on a besoin de la polymérisation, et là, étant donné Cyber Dragon Ultime, il y a besoin de 3 Cyber Dragons. Donc, soit les cartes sont les 3 dans la main, là comme il y en a besoin de 3, soit les 3 sont dans la main, soit les 3 sont sur le terrain, mais on peut pas en avoir 2 sur le terrain, 1 dans la main et faire polymérisation. Pour l'instant, polymérisation, vous vous demandez peut-être comment on l'invoque, tout ça, mais on y viendra plus tard. Soldat du lustre noir. Donc là c'est pas pareil, il faut utiliser un rituel. Il faut exécuter les conditions écrites sur le rituel. Donc on ne peut pas activer le rituel et l'invoquer depuis le deck. Ça c'est normal. Il faut l'avoir le rituel et le monstre dans la main. Passons donc aux cartes magie. Il existe 6 types de cartes magie. La carte magie normale. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas de signe, ni rien. La carte magie d'équipement. Où il y a une petite croix comme ça. La carte magie donc de rituel. Pour invoquer les rituels avec la petite flamme comme ça. La carte magie rapide. Pour jouer quand on veut. La carte magie continue. Donc il reste tout le temps sur le terrain. Et la carte magie terrain qui influe sur tout le terrain. Il y a une case d'ailleurs que pour elle. Elle influe sur tout le terrain. Donc commençons. La carte magie normale, elle peut être activée quand on veut. Sa particularité, donc quand on veut pendant notre tour. Pas pendant le tour de l'adversaire. On peut, donc il y a 5 cartes, zone carte magie et piège. On peut la mettre s'il y a de la place. Carte magie d'équipement. On peut l'équiper à n'importe quel monstre. Monstre de l'adversaire comme nos monstres. Donc il y a un effet. Donc là, en l'occurrence, l'effet est que cette carte gagne 500 points. Le monstre gagne 500 points d'attaque pour chaque carte magie et piège. C'est intéressant. La carte rituelle, c'est comme une carte magie normale. Ça se joue normal. On la pose, on la met, on active son effet et on suit les conditions. Carte magie continue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Elle reste tout le temps sur le terrain. À part quand elle est détruite par une carte.
Nous en voilà donc à la carte magie de terrain. On peut la jouer seulement pendant le tour, comme une carte normale, hein. Sauf qu'il faut la placer dans la zone carte magie de terrain, qui est ici sur le terrain, au-dessus des fusions. Et elle peut être détruite soit par une carte magie ou piège, soit par l'effet d'un monstre qui détruit une carte magie. Elle compte comme une carte magie ou piège, hein. Et par contre, elle compte sur tout le terrain. C'est-à-dire que si ça augmente l'attaque de 500 points, ben, c'est pas que vous qui en bénéficiez, c'est aussi le terrain de l'adversaire. Elle peut être détruite si l'adversaire aussi active une carte magie de terrain. Et on peut en activer une par-dessus celle-là. Et la carte magie rapide se joue quand on veut. Sauf que quand on la pose, on doit attendre un tour avant de l'activer. C'est comme les cartes pièges que vous expliquerez tout à l'heure. Donc on a les cartes pièges. Il y a 3 types de cartes pièges. Carte piège normale. Carte piège continue. Exactement pareil que les cartes magie, sauf qu'on peut les activer quand on veut. Et carte magie carte piège contre piège. C'est le signe de la petite flèche comme ça. Elle se joue comme une carte piège normale. Sauf qu'elle elle est utilisée pour contrer des cartes magie ou même d'autres cartes pièges pour former une chaîne. Donc les chaînes, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et voilà. Par contre, la particularité de la carte piège, c'est que on doit la poser. On attend un tour. Et là, on peut l'activer. Par contre, il faut suivre les conditions. Comme là, sur ce cylindre magique, c'est marqué annuler l'attaque d'un monstre de votre adversaire et infliger à ses life points des dommages égaux à l'attaque du monstre. C'est-à-dire que annuler l'attaque, s'il n'attaque pas, on ne peut pas l'activer. Donc le terrain, il y a 5 cartes monstres. Il y a la zone deck, pour mettre donc le deck. Il y a le cimetière, lorsque une carte est détruite, elle va au cimetière, à part en cas d'autre effet. L'extra deck pour y mettre les fusions ou les cartes synchro. Donc les synchros, je vous expliquerai plus tard. La carte zone terrain, pour mettre les cartes terrain comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc là, avec le terrain, je peux invoquer un monstre à 4 étoiles. Parce que 4 étoiles, c'est le maximum, hein, je vous l'ai dit. 5 et 6, c'est un sacrifice. Je ne peux en invoquer qu'un seul par tour. Parce que ça, quand je l'invoque comme ça depuis ma main, c'est une invocation normale. Je peux faire qu'une seule invocation normale par tour. Il y a des invocations spéciales, je peux en faire autant que je veux, mais une invocation normale, c'est une. Une invocation normale, je peux soit faire une invocation normale, donc ça, une fois, ou la poser comme ça. Ça compte. Les cartes magie et pièges, bah, imaginons qu'il n'y ait plus de place, on peut plus jouer. C'est-à-dire que si c'est comme ça, j'ai une carte magie ou piège, je ne peux pas l'activer. Faut que j'essaie de me débarrasser de mon terrain. Sinon, le terrain, lorsque les cartes sont détruites, elles vont au cimetière. Et voilà.